Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, des versets 57 à 66 et 80. Benedictus. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Prière. Jean-Baptiste est l'une des rares personnes dont les évangiles rapportent les circonstances de sa conception, de sa naissance et même de celle de sa mort. Étant le messager envoyé pour annoncer le Messie, parmi les hommes, personne n'est plus grand que lui. Mais pourtant, comment reconnaître qu'il est l'envoyé de Dieu, lui qui est né de parents âgés, qui a vécu dans le désert, qui était vêtu de peau de bête et qui, pourtant, baptisait de nombreux nouveaux convertis dans les eaux du Jourdain en annonçant la venue prochaine d'un Sauveur. Demande. Seigneur, quand des événements inattendus se produisent devant moi ou autour de moi, accorde-moi la grâce de comprendre que tous ces événements sont des moments que tu connais et que tu m'invites à vivre avec toi et en toi. Réflexion. Premier point. Que sera donc cet enfant ? L'ange Gabriel annonce à Zacharie la naissance de Jean, et immédiatement après, Zacharie est réduit au silence. Cependant, le jour de la circoncision du nouveau-né, c'est Élisabeth elle-même qui a annoncé qu'il s'appellerait Jean. Les assistants s'attendaient à ce qu'il reçoive le nom de son père, mais celui-ci a confirmé la réponse d'Élisabeth en l'écrivant sur une tablette. Personne ne s'appelait ainsi dans la famille de Zacharie, probablement non plus dans la famille d'Élisabeth, si tant est qu'un des ancêtres de sa femme ait pu être un point de référence. Les assistants étaient stupéfaits de tout ce qui arrivait dans le ménage de Zacharie, avancé en âge, et dont la femme, avancée en âge elle aussi, est stérile. La naissance de cet enfant manifestait la miséricorde de Dieu, et le nom de Jean qui lui est donné signifie « Dieu fait grâce ». Ils sont étonnés et même stupéfaits, et l'événement est annoncé dans tout le pays. Tout le monde se demande alors : mais que sera donc cet enfant ? Deuxième point. Il sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint. Zacharie, dont le nom signifie « Dieu se souvient », était prêtre. Il connaissait les Écritures et les promesses annoncées par Malachie, selon lesquelles le peuple de Dieu,
attendait celui qui devait ramener le cœur des pères vers les enfants. Pendant les mois de grossesse, Élisabeth avait reçu la visite et l'aide de sa cousine Marie, et les enfants avaient tressailli dans le sein de chacune d'elles. Le fils d'Élisabeth avait été rempli de l'Esprit Saint par l'intermédiaire de l'enfant que portait la Vierge Marie. Troisième point. Toi, petit enfant, tu marcheras à la face du Très-Haut, et tu prépareras ses chemins. Zacharie bénit le Dieu d'Israël qui est entré dans sa maison. Il chante la gloire de ce Dieu qui visite et rachète son peuple. Il est certain que Dieu est entré dans sa vie personnelle, dans la vie de son couple, et qu'il organise la vie de cet enfant qui marchera devant lui. Lorsque des événements que nous ne comprenons pas, qui nous surprennent, nous laissent sans voix et comme incapables de réagir, sommes-nous capables de nous tourner vers notre Dieu créateur et Père, qui ne veut que notre vrai bien? Quelle serait la force de notre foi face à une injustice ou à un cataclysme imprévisible? Dialogue avec le Christ. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre que tu as daigné entrer dans ma vie personnelle et que cet événement même témoigne de l'attention que tu nous portes. Tu ne veux pas que notre vie soit médiocre. Apprends-moi que le bien que tu as planifié pour moi peut aussi, bien souvent, passer par des croix difficiles à porter. Résolution. Garder un esprit positif et plein d'espérance dans les moments de ténèbres, de difficultés, où la tentation de baisser les bras me fait voir tout en noir.